Hello mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien comme toujours, j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. On est au murmure des âmes aujourd'hui pour aller voir cette personne, ce qu'elle voudrait faire avec toi, avec ton corps évidemment, puisqu'on est sur une guidance de plus de 18 ans. Tu as moins de 18 ans, cette guidance n'est pas pour toi. Si tu ne souhaites pas entendre parler de sexualité, cette guidance n'est pas pour toi. Donc je remercie à toutes les personnes qui vont rester avec moi et qui vont commencer donc du coup à voir par rapport au choix. À de suite. Hop. Et voici pour les choix. Nous avons donc pour le choix numéro 1, nous avons cette carte-ci, l'espoir avec le 36. Nous avons le choix numéro 2, la joie avec du coup le 38. Et pour le choix numéro 3, nous avons le départ. Alors je ne sais pas trop si tu les as vus parce que choix numéro 1, excuse-moi, je vais un peu vite en besogne. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Comme toujours, tu fais ton choix de façon intuitive et surtout tu prends de la distance avec ce qui va être dit, ok? Si cette personne, tu ne la souhaites pas dans ta vie, mais que tu veux quand même savoir ce qu'elle projette avec toi, dans ses fantasmes, etc., ben, allez, c'est parti, mais tu mets de la distance et surtout, tu prends tout, avec parcimonie, avec tranquillité. Et c'est parti, on est parti ensemble. À de suite, choix numéro 1. Hello, hello, choix numéro 1, nous voici donc du coup pour l'espoir, le 36. Qu'est-ce que ça nous engage par rapport à votre relation actuelle? Eh bien, cette personne ou toi attendez quelque chose de plus de cette relation. Vous avez l'espoir de construire quelque chose, d'avoir un rapport intime, de s'effeuiller peut-être, hein, comme on le voit un petit peu sur cette rose qui perd ses pétales. On peut avoir cette idée de protection, de recul, de se mettre en situation, d'avoir quand même un certain espoir de passer à l'étape supérieure avant que ce soit fini, avant que la relation s'arrête. Parce qu'il est possible que pour certains, vous ayez l'impression que la relation s'étiole, ok? Voilà, comme cette rose. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin par rapport à la suite. Cette personne par rapport à toi, Valet de coupe. C'est une personne assez sensible ici que l'on a. Une personne... Alors, je dirais pas qu'elle a des sentiments de fou par rapport à toi. C'est pas comme ça que je le ressens. C'est beaucoup de curiosité. Elle a envie de te regarder de façon beaucoup plus intense. C'est une personne qui est assez... c'est vraiment dans la découverte de toi, on est vraiment ça, là-dedans, on espère quand même que ce soit réciproque, que ce soit toi ou que ce soit cette personne, on a envie que ce soit réciproque, on a envie de commencer à se toucher, de commencer à jouer un certain jeu, peut-être... alors pas un jeu toxique, pervers ou quoi que ce soit, mais vraiment le jeu de l'amour, quoi. Commencer à faire quelque chose, à faire battre un petit peu le cœur ici, là. D'accord? Moi, je suis plus là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir ici par rapport à vous en ce moment? On va essayer de voir cette personne pour que tu la reconnaisses, quand même, parce que... On est dans la lecture de l'âme ici. C'est possible que cette personne, elle essaie de sonder ce que tu ressens parce que tu ne dis pas grand-chose dans cette relation ou cette personne ne dit pas grand-chose dans cette relation. On peut avoir une personne qui ne dit pas ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, ce qu'elle projette, ses intentions. Donc, on nourrit quelque chose plutôt dans le style de l'attachement. On nourrit quelque chose, on commence à nourrir un attachement, une sensibilité. On essaie de ressentir vraiment ce que l'on a dans notre corps, dans notre cœur. Est-ce qu'on veut vraiment aller dans cette direction-là ? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est... Voilà, est-ce que je... Donc, il y a des doutes, on se pose des questions dans cette relation. Où est-ce qu'on va
vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de toi. Ça dépendra, tu te remets dans le contexte, hein, parce que là, ici, j'ai vraiment l'impression que ça peut être soit l'un, soit l'autre. Ok? Donc si tu te reconnais, il est possible que tu reconnaisses aussi tes fantasmes, hein, et donc je t'inviterai peut-être à faire un autre choix. Mais ici, je peux avoir un manque d'expérience. Donc si tu vois que tu manques un peu d'expérience en amour et que voilà, tu restes figé dans des doutes, ça peut être toi qui a envie de t'ouvrir à une nouvelle relation, mais qui voilà, qui tâtonne un peu, qui a un peu peur de passer à l'action et d'en perdre soit tes moyens, soit d'en finir avec l'amour. On peut avoir cette idée-là. C'est soit maintenant c'est l'amour de ma vie, soit je décroche. De l'amour, hein, complet. Hein. Donc on peut avoir vraiment ça. Hein. J'ai ce sentiment ici par rapport à... Donc du coup, si tu te reconnais, bien c'est toi. Si tu ne te reconnais pas, c'est très possible que ce soit ta personne. Et avec le mat, on veut quand même commencer. Hein. On veut quand même me faire le pas ici, hein, par rapport à la relation, par rapport à la situation avec toi. On veut t'amadouer, on veut prendre le risque. On veut prendre le risque de t'amadouer. De te montrer... ouais, c'est possible qu'on essaie de... Ouais, comme je te dis, hein, on essaie de te charmer, de te plaire. On prend ce risque-là quand même. Hein, et on a envie de passer du temps avec toi. Parce que je vois quelqu'un qui souffle des bougies. Donc ça parle en années. On peut avoir cette idée de j'ai envie de rester proche de toi. J'ai des projets quand même avec toi. Je projette pas mal de choses avec toi. Mais je suis assez vulnérable au niveau émotionnel. Donc cette personne, elle est vraiment dans le flou, mais elle a des intentions quand même, hein, des intentions de mouvement vis-à-vis de toi. Moi, je fais que te dire ce que les guides me disent. Après, c'est toi qui vois comment tu gères par rapport à cette personne. Hein. C'est juste une indication. Hein. C'est une notice de la situation actuelle. Cette personne, bah, c'est très fort quand même. Il y a des émotions qui sont naissantes, mais c'est quand même assez comme un lien qui est fort, en tout cas comme une reconnaissance. Hein. Est-ce qu'on est dans quelque chose de très... J'ai l'impression qu'on se choisit, j'ai l'impression qu'on a envie d'aller dans cette direction quand même. Hein. Voyons, tu vas aller chercher au niveau des énergies. Qu'est-ce que j'ai? Bah oui, j'ai le Sagittaire. Au niveau des planètes, je vais aller regarder quand même. Excuse-moi si ça fait du bruit. C'est marrant parce que par rapport aux énergies, nous avons quand même, au niveau du signe, nous avons le Sagittaire qui est quand même aventurier, qui a envie, mais j'ai l'impression que c'est retenu. Il y a beaucoup de retenue dans l'expression de soi. Parce qu'avec nous avons Saturne à l'envers, beaucoup de rigidité et peut-être de l'isolement par rapport à toi. On peut se mettre en retrait par rapport à toi ou toi par rapport à la personne. Il y a vraiment cette idée ici dans la relation qui a une mise en retrait parce qu'on en perd un petit peu ses moyens ici. Allez, c'est parti. Bon, maintenant, on va aller voir ce que cette personne projette avec toi. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire avec toi dans l'intimité. C'est ça le truc, hein. C'est ça le but à la base. Hein. On va les voir, on va les déchiffrer un petit peu ce qu'elle a envie de faire avec toi dans l'intimité. Déjà, on sait qu'elle a vraiment envie de se rapprocher de toi, physiquement, émotionnellement. Il y a vraiment cette idée de vouloir retrouver de la chaleur ici. Donc, on peut avoir cette idée-là de je veux retrouver de la chaleur, je veux retrouver une unité avec toi. C'est ce que j'entends. Les guides me parlent vraiment de projection très forte. Alors attention à la projection, je le répète toujours et suffisamment pour faire comprendre que lorsqu'on projette trop sur l'autre, on se déçoit en fait. C'est pas l'autre qui nous déçoit, mais c'est nos projections qui sont déçues. Hein, parce qu'on attend... voilà, c'est comme si tu attendais qu'une fleur soit rouge alors qu'elle a encore un bouton et que finalement elle s'avère jaune, tu vois. C'est exactement la même chose. Donc il faut prendre vraiment du recul sur nos attentes vis-à-vis de l'autre. Alors, cette personne par rapport à ses fantasmes, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouf, ouais, ok. Et on a quand même une reliance. Hein. Au niveau de ses fantasmes, cette personne, on est dans la reliance, on est dans le charnel, on est dans le... moi, j'ai cette... je n'en crois pas mes yeux, ça me met KO en fait. J'ai cette idée-là d'être KO vis-à-vis de toi. Cette relation est vraiment trop forte. Hein.
cette sensation d'être connecté à toi vraiment trop forte de la part de cette personne. Alors si c'est toi qui est dans cette situation et que tu vois que sont tes fantasmes, il peut y avoir beaucoup de projections par rapport à la personne, à ce que tu désires, à ce que tu fantasmes vis-à-vis de cette personne. J'ai l'impression que cette personne... si on revient sur l'idée que c'est quand même voilà, hein, que c'est quand même elle, puisqu'on cherche quand même les fantasmes de la personne, ici on a cette idée-là que elle focalise sur toi, elle est focus sur toi. Tu es the one. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, beaucoup de recul, beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette relation. C'est ça, c'est l'idée de projection. Il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette relation quand même. On va aller voir les fantasmes quand même, hein, là, mais ce que je ressens, c'est beaucoup ce qu'elle ne fantasme pas finalement et ce qu'elle projette vis-à-vis de toi. On va quand même aller chercher au-delà de ça. Mais cette personne, là, alors, soit vous êtes en couple déjà, et donc du coup, ça devrait bien se passer, il n'y a pas de problème, parce que cette personne, elle est liée à toi. Tu es the one, tu es la personne, tu es la best ou le best, quoi. Voilà, c'est ça. Tu es la personne qui la comble, hein, ici, hein, pour moi. Ouais, de fou, hein. Tu es la personne qui la comble, tu lui donnes des envies, tu lui... oh là là, tu fais tourner son monde. Alors attends, c'est moi qui l'ai mise à l'envers en la prenant. Excuse-moi parce qu'elle est à l'endroit. Ah ouais, carrément, hein. Carrément, là, par rapport à ces fantasmes, à cette personne, choix numéro 1, j'espère que tu vois bien. On va quand même repositionner bien les cartes après. Ouf. Le fou 2 fois. Alors, soit tu rends cette personne complètement starbée. Choix numéro 1, tu rends cette... Ah ouais, non, mais c'est complet. Là, tu as toutes les arcanes majeures, là, pratiquement. Hein. De très très belles cartes. Des cartes magnifiques. Alors, si tu es en relation avec cette personne, tu es son fantasme ultime, ok? Tu es la personne de sa vie dans sa tête. Hein. Dans sa tête, même s'il n'y a pas de relation ou quoi, que c'est très naissant, etc. Dans sa tête, dans son idée, dans son imaginaire, dans ce qu'elle projette pour la suite. Je vais essayer de me mettre bien comme il faut, parce que c'est pas toujours évident. Il y a de la complicité, il y a de l'attachement, mais alors vraiment, c'est comme si cette personne, elle avait cherché longtemps de l'attachement, parce que pendant très longtemps, elle était malmenée par le monde, par la vie, par les gens qui l'entourent, et que elle manquait de prise sur sa vie. Et ici, en fait, dans ses fantasmes, elle ne voit que toi, et elle ne projette que sur toi, j'ai une personne quand même qui a pas beaucoup vécu de relations charnelles, je dirais. C'est une personne qui est quand même assez... peut-être même qu'elle n'en a pas vécu vraiment ou à travers des films érotiques ou des trucs comme ça. Mais là, j'ai vraiment cette idée de focalisation complète sur toi. C'est une personne qui accède à ton corps de bas en haut, comme si c'était... c'est marrant parce que c'est pas tout à fait un serpent, mais j'ai l'impression d'avoir une personne qui se glisse complètement contre toi, qui vient frotter son corps, c'est vraiment du peau à peau. Je me mets à toucher ton corps, peau à peau, pour remonter vers ton visage, pour pouvoir te sonder des pieds à la tête, mais pas en mode je te regarde, c'est vraiment je te colle. Je me glisse et je te colle et je remonte du peau à peau, de la chair à la chair, comme pour pouvoir fusionner ensemble, pour pouvoir ressentir la chaleur, la douceur, la tendresse. Il y a vraiment cette idée-là de son fantasme en fait, c'est pas vraiment d'avoir des relations charnelles intenses et peut-être même j'entends parler de dégradante et tout ça. Peut-être que cette personne, vu qu'elle est très peu
elle a été très peu portée sur la chose, que ce soit une femme ou un homme, évidemment. C'est une personne qui peut avoir tendance à être extrêmement doux, délicate, une personne qui n'a pas d'intention de laisser des pulsions dévastatrices s'emparer d'elle, en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de profondeur et d'envie de fusion, d'intimité, de douceur, de calme. Donc c'est très très lent, très doux, très protecteur, très très maternel ou très, tu vois, très doux. Voilà, moi j'ai vraiment, que ça soit un homme ou une femme, encore, je répète, hein, parce que on a cette sensation là que l'homme il peut être très violent, très axé sur le charnel, et là on a affaire à quelqu'un qui est, que ce soit un homme ou une femme, évidemment, encore une fois je répète, hein, mais d'une douceur presque maternante, c'est-à-dire que ou très 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 juvénile. On a vraiment cette sensation de douceur, de calme, et de ne pas vouloir brusquer, de ne pas vouloir être dans quelque chose d'agressif pour l'autre. J'ai vraiment cette sensation de ne pas être, de vouloir fusionner, mais de ne pas vouloir agresser l'autre par son rapport à son corps, par son rapport à sa chair. Donc on peut avoir une personne qui au contraire est très délicate et donc glisse lentement du peau à peau, du main sur les jambes, du main sur des doigts sur les fesses, mais dans des câlins, dans des caresses vraiment très tendres et très douces. Et non pas dans quelque chose de possessif. J'ai pas cette sensation de possessivité. J'ai au contraire une personne qui peut être en maîtrise de ses pulsions, de ses envies, de ne pas vouloir investir ton corps de suite, si c'est un homme, d'accord, donc ne pas s'emparer directement de tes parties intimes, mais au contraire de laisser venir la sensualité, la douceur, le calme, la tendresse, et de faire l'amour vraiment de façon très très fusionnel et très encore langoureux. C'est vraiment plus ce que j'ai ici. Vraiment, tu vois, c'est cette sensation que j'ai de très enveloppant ou enveloppante. C'est une sensation, pardon, enveloppante. Mais c'est un homme, c'est vraiment, c'est une personne qui t'enveloppe de douceur, de chaleur, de tendresse et de sécurité. Avec cet empereur, on a vraiment cette sensation de je t'enveloppe, mais tu es en sécurité, je suis là, je ne te quitte pas, je ne viens pas pour te blesser, je viens pour te protéger, même dans l'intimité. Même dans l'intimité, tu ne dois pas te sentir vulnérable ou agressé par moi. Au contraire, tu dois te sentir en sécurité. On a vraiment cette sensation ici, hein, d'accord. Une expérience hors du commun, d'une expérience, vraiment cette personne elle est dans une idée, dans son fantasme, dans ses idées, ce qu'elle voudrait faire avec toi, c'est ça, quelque chose encore une fois de très calme, de très doux, d'être dans une expérience qui se garde par l'intensité et par la douceur, tu vois, c'est ça. Euh, ne Comme si on voulait quand même garder cette idée-là dans le temps, comme si on voulait figer cette sensation-là, cette reconnaissance des corps dans le temps. J'ai ça. J'ai un grand contrôle de la part de cette personne et c'est très étrange parce que malgré cette sensation euh, de j'allais dire j'allais dire de juvénile, mais c'est une énergie, hein, d'accord, on parle d'énergie, on parle pas encore une fois de jeunes ou d'enfants, d'accord, on parle vraiment d'une énergie douce et tendre, et on peut avoir des gens qui n'ont pas eu de relation, même après 20 30 ans, parce que, bon, ben voilà, la vie, ou très peu, en tout cas, qui n'ont pas pu expérimenter énormément le charnel, parce que ce sont des personnes qui peut-être hein, cherchent l'autre, cherchent son autre, et ça peut être ça ici. On peut s'être fait beaucoup d'illusions, beaucoup de films pour trouver la bonne personne et ne pas être, parce qu'on a vraiment cette sensation d'une personne qui n'a jamais consommé le charnel, ou en tout cas qui veut prendre soin, qui est dans l'idée que quand on trouve son autre, on se marie avec, voilà, tu vois, c'est ça. Donc avant ça, peut-être qu'on ne fait pas.
Avant ça, voilà, on ne fait pas on ne fait pas de corps à corps. Voilà, on ne fait pas de... Parce que on a cette idée de respect de l'autre, de respect de l'ancien temps, de ce qui se produisait avant, c'est-à-dire on ne fait pas avant le mariage, on ne fait pas, voilà, on va avec la personne qui est l'amour. Alors aujourd'hui, on est vraiment dans cette idée-là. Je le ressens comme étant, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé ma perle, donc je veux. Donc je veux être avec toi, donc je veux faire ça avec toi, je veux être tendre, je veux être doux, je veux m'approcher de toi avec douceur, avec tendresse, malgré cette pulsion infernale qui peut me ronger de l'intérieur. Je ne me laisserai pas dominer par mes pulsions, je contrôlerai ça pour pouvoir t'offrir beaucoup de tendresse et de sécurité. C'est une personne très sensible ici pour moi. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, oh là là. Oups, elle part dans tous les sens. Et nous avons les amoureux, les lovers. Euh, Il y a quand même ici, dans ce qu'elle veut faire avec toi, un genre de petite fixette, un petit peu une fixation. Hein. Elle fait peut-être une fixation sur toi, cette personne. Parce qu'elle se dit vraiment que on t'a envoyé pour elle, pour, euh, pour ressentir quelque chose d'extraordinaire et pour cultiver. Tu vois, j'ai cette idée de cultiver l'amour. C'est une personne qui va prendre soin de cet amour, va cultiver cet amour, en tout cas de son point de vue, c'est ce qu'elle recherche et c'est ce qu'elle veut faire avec toi. Ok. On a vraiment cette sensibilité, cette douceur. Ce qu'elle veut faire avec toi, c'est du tendre, c'est du charnel, c'est de la douceur. C'est quelque chose qui, j'ai entendu parler d'inné carrément. Donc, on peut avoir cette idée de quelque chose d'affectif, mais c'est comme inné. C'est quelque chose que l'on ressent à l'intérieur de soi qui devient. C'est pas un besoin à assouvir, c'est un amour à offrir. C'est un peu ce que j'ai ici, d'accord? Ça, c'est pas du tout la même chose, ok? C'est pas du tout la même chose. Parce que le désir qui peut être assouvi, il est là, ici. C'est ça, ses intentions, quand même, elles sont là, ok? Je veux te prendre, je veux t'avoir, je veux quand même, hein, d'accord? C'est pas, oh là là, non, ben en fait, je veux être tout doux, tout tranquille. Oui, mais il y a beaucoup de désir derrière, quand même, hein. Il y a beaucoup d'intentions derrière, mais on se maîtrise. Intérieurement, on a envie de t'attraper, et voilà. Hein. Mais ça n'empêche que je me contrôle parce que je suis capable de maîtriser ma folie, mon désir, mon envie intérieure. Peut-être aussi parce que je suis très peu expérimentée dans la matière. C'est possible aussi. On peut se dire, cette personne se maîtrise beaucoup, cette personne se contrôle beaucoup parce qu'elle manque peut-être de maturité émotionnelle, sensuelle, charnelle. Ok, parce qu'on n'a pas beaucoup de feu, mais on a beaucoup d'émotions. On est beaucoup dans l'émotion. Et si c'est ton compagnon ou ta compagne, c'est une personne qui est dans l'émotion, dans la tendresse. Il y a pu y avoir du feu, mais aujourd'hui on est plus dans la tendresse, l'envie de t'offrir du bonheur, mais du bonheur sain. Une relation saine. Quelque chose de... une relation vraiment... en plus, j'entends parler de convivial, donc ça peut être très... alors quand je dis convivial, on va pas appeler tout le quartier pour aller faire... Mais vraiment cette idée de... on est bien ensemble, c'est agréable d'être ensemble. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme petit message ici? Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire? Petit choix numéro 1. Choix numéro 1. Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire ici? Ton visage. Petit message ici. Choix numéro 1. Est-ce qu'il y a un petit message pour toi de plus? Un petit message hot. Oh là là, l'étoile.
Alors, un petit nôtre, un petit nôtre. Allez, un petit nôtre. Et un petit nôtre qui s'est jeté. Attraction. Oui, oh ben on est là-dedans quand même. Hein. Alors, un petit message ici. Ton visage, je le vois partout. Il se dessine dans mon paysage et de mon pouce, je caresse ta joue, dessinerai tes lèvres, je le glisserai dans ta bouche, ton si beau visage. Qu'est-ce que nous avons ensuite? L'étoile. Tous mes rêves mènent à toi. Tous mes rêves me donnent l'espoir de cette étincelle qui me met le feu quand je rêve de toi. Sois mon ciel étoilé ce soir encore. Encore. Attraction. Dans mes silences se cache le besoin d'être près de toi. J'ai envie de te voir, de t'effleurer du bout des doigts. Tu es l'envie, le désir, mon Apollon, ma Aphrodite. Tu m'attires dans tes filets. Donc on a quelqu'un, oui c'est ça, hein, qui a envie d'être près de toi, mais qui a un peu de, voilà, qui est sensuel, qui est pas, c'est pas une ou un bourrin, une bourrine ou un bourrin, vraiment. Hein, là. Voici pour toi le choix numéro un. J'espère que ça t'aura plu. Évidemment, si ça t'a plu, tu mets un like pour m'encourager à continuer à te faire des guidances comme ça. Il faut continuer à liker, à commenter, etc. Parce que YouTube, tu le sais, il adore ça. Et moi, j'adorerais pouvoir offrir des guidances comme ça à plus de monde. Donc allez-y, faites-vous plaisir, allez-y de bon cœur. Et moi en attendant, je t'envoie des likes aussi et je t'embrasse très très fort. Ciao ciao. Et l'autre choix numéro 2 qui a choisi la joie. J'ai entendu la coupe est pleine. Alors je ne sais pas du tout pourquoi la coupe est pleine. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous? Est-ce que ça a mis un terme? Est-ce qu'au contraire, cette personne a très envie d'aller de l'avant avec toi? On va aller voir ça de suite. Hein. Choix numéro 2, c'est parti pour toi. Cette personne, eh ben, pour moi, elle a le feu en elle. Je pense qu'il y a cette idée, si toi tu ne sais pas, si cette personne, pardon, excuse-moi, je remets le... voilà, c'est bon, ça bouge pas, pour mon micro. Mais là, on est vraiment dans cette idée, si toi tu crois que cette personne, elle est partie, qu'elle n'a pas le feu pour toi, voilà, qu'il y a de la distance, etc., on a vraiment cette sensation que quand même il y a quelque chose, hein. Ok, cette personne, elle sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle, d'émotionnel, un ressenti comme ça de chaleur intense quand elle te voit. Il peut y avoir quand même cette idée de nœud ici, cette sensation d'avoir un nœud, la boule au ventre si elle te voit, non pas parce que tu l'indiffères, mais bien au contraire, parce que tu ne l'indiffères pas. Donc on va les voir. Au niveau des énergies de cette personne, nous avons la balance. Et pour les planètes, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons Vénus. La coupe est pleine, les amis. Pourquoi la coupe est-elle pleine? Alors, la relation entre toi et cette personne. Qu'est-ce qui se passe ici? On a le soleil et le pendu. C'est une relation qui a bien commencé finalement. Et il y a eu... quelque chose qui s'est produit qui a mis un petit peu le holà à cette relation. C'était plutôt pas mal. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation de je me suis un peu enflammée. J'ai voulu commencer quelque chose parce que j'ai pensé que c'était la bonne direction, mais il y a quelque chose qui me bloque en ce moment. Actuellement, cette personne est bloquée dans une situation qui l'empêche de réfléchir, qui lui fait un peu peur, elle est quand même, elle y va dans cette direction, mais j'ai pas l'impression que ce soit ta direction pour autant, d'accord? On va les voir malgré tout. En ce moment, ça veut pas dire qu'elle pense pas à toi, hein. Ça veut dire qu'elle est focalisée sur autre chose en ce moment qui lui prend toute son énergie. Ok. Elle a des espoirs, voilà, ok. Bon, mais dans sa vie, j'ai l'impression que dans sa vie, elle doit faire le tri entre pas mal de choses, des choses très importantes, et ça prend un peu de temps, mais elle y va, elle s'engage, parce qu'il y a de l'espoir, parce qu'il y a des attentes, parce qu'il y a des envies.
De son côté, elle a envie. Mais pour autant, on a quand même cette idée entre cette étoile qui a plein de mains comme ça, qui ne sait pas où donner de la tête. On peut voir cette personne. Soit cette personne a beaucoup d'autres personnes autour d'elle et donc du coup, bah voilà. Hein. C'est une personne très attirante, une personne qui gère sa vie, mais du coup ça la retient en dehors de toi, loin de toi, pendant que toi tu observes ses mouvements, cette personne elle apprend, elle se démène, elle fait plein de choses intellectuellement, elle grandit, elle mûrit, voilà. Elle prend en maturité, voilà. Mais pour autant, il y a quand même cette idée de tu n'es pas très loin dans sa tête. Ok, sinon cette personne ne sortirait pas. De toute manière, dans tous les cas, ou alors ça serait vraiment. On peut avoir cette idée que cette personne elle a l'impression que tu lui as lancé un sortilège qui fait qu'elle pense à toi en particulier tout le temps ou régulièrement. Tu rentres, tu t'immisces dans sa tête. Tu t'immisces dans sa tête. Donc elle s'active pour ne possiblement pas penser trop à toi avec ce 2 de feu à l'envers. J'essaie de voir si je me positionne correctement. 9 d'air. Il y a de l'attraction, mais ça lui fait peur. Et s'il y a vraiment cette idée-là, il y a de l'attraction, mais ça lui fait peur. Je te dis, il y a une idée de peur. Ok. Il y a une pause entre vous ici, pour moi. Pour moi, il y a une pause entre vous ici, les amis, et cette personne... cette personne, elle est en train de commencer un nouveau chapitre dans sa vie. Peu importe ce que c'est, ce nouveau chapitre, hein, ça peut être avec une autre personne ou dans une autre direction, dans une autre voie professionnelle, peu importe. Elle a décidé d'aller de l'avant. Elle a décidé d'expérimenter plein de choses, de vivre plein de choses. En tout cas, elle n'a pas envie de se laisser abattre, hein, cette personne. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup, j'allais dire, tu vois, c'est pas le genre de personne qui va t'idéaliser là, hein, ce qu'elle veut avec toi ici. Tu vois, il y a quand même cette idée de... C'est peut-être fini ici entre vous, mais... Alors, soit ça peut parler à des personnes qui étaient avec un autre ou une autre qui était déjà en couple. Hein. Ok. Et avec qui, ben, du coup... excuse-moi, je perds mes cartes. Hein. Et du coup, ben, ça a dû cesser. Hein. Fallait que ça s'arrête parce que cette personne... ou soit toi, hein, tu étais en couple et cette personne, il fallait qu'elle s'écarte de là parce que elle prenait beaucoup trop de place. Hein. Ça pouvait faire flipper soit cette personne, soit toi. Donc cette personne ici avec le 2 de feu, on va aller continuer un petit peu à voir si tu te reconnais dans cette situation. Ça ne veut pas obligatoirement dire qu'elle était en couple. Mais cette personne, elle a pris de la distance parce qu'il y avait 2 chemins devant elle, 2 chemins, 2 possibilités, 2 situations dans lesquelles elle pouvait s'épanouir, avec qui elle pouvait faire du lien. Ok, on en est avec un lien fort, une intensité dans le lien qui faisait peut-être très peur. Ça peut être vous deux, où il y avait de l'amour, de l'intensité, mais que ça pouvait être assez effrayant. Pourquoi? Parce que c'était pas que ça commençait à devenir un petit peu de l'émotionnel. Il y avait de l'intensité d'attraction, il y avait de l'envie, de la volonté d'avancer dans la même direction au niveau charnel, mais il y a quelque chose c'est ça, le pendu et le 9 d'air, ça fait quand même flipper. On a quand même cette sensation de je pourrais en perdre la tête, quoi. Je pourrais
je pourrais peut-être m'engager dans une voie sans être sûr réellement d'aller au bon endroit. Ok, donc je vais prendre le temps de vérifier que je suis bien dans la bonne direction, que je peux bien faire des projets là-bas avec toi, etc., etc., etc. Ok, donc ça peut être une personne en couple qui se dit bon ben, est-ce que je quitte mon compagnon, ma compagne pour aller avec toi? Est-ce que je reste dans cette situation ou inversement, voilà? Ou alors est-ce que je quitte cette situation pour être avec toi ou pas? Euh, pour moi ici, cette personne, elle a très peu de fantasmes de ce qu'elle veut faire avec toi dans ses fantasmes en fait. Hein, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus concret. Donc, qu'est-ce qu'elle elle rêve de faire avec toi? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec toi au niveau charnel? J'ai l'impression que vous avez déjà dévoilé votre corps, vous avez déjà fait des choses. Et donc, cette personne, elle voudrait réitérer cette situation. Elle voudrait venir chez toi, s'imposer un petit peu chez toi, dans ta demeure, dans ton domicile, pour pouvoir t'avoir un instant avec elle et faire des choses. Euh, c'est comme si je voyais quelqu'un qui rentrait sans autorisation chez toi, alors que tu serais en train de vaquer à tes occupations, je ne sais pas, moi, je vois quelqu'un qui est plutôt dans sa chambre, parce que c'est vraiment ce qu'on voit ici, que tu serais en train de vaquer à ranger ta chambre, ou à t'installer, ou à te déshabiller, ou un truc comme ça. Et cette personne arriverait à ce moment-là et te surprendrait, euh, viendrait c'est ce qu'elle projette en fait, c'est ce que j'ai l'impression qu'elle projette de faire, elle aimerait faire ça, c'est ce qu'elle aimerait faire, pouvoir te surprendre dans une situation qui est une situation assez banale de la vie quotidienne, ça t'est déjà peut-être arrivé de te retrouver avec cette personne chez toi alors que tu l'avais invitée à ce moment-là, c'est possible, et qu'elle rentre donc, du coup chez toi et qu'elle se permette de venir dans ta chambre, de commencer à te caresser, de commencer à t'embrasser, voilà, il y a pas encore une fois, je vois quelqu'un qui te prend, donc qui t'embrasse et qui va caresser tes fesses et remonter ta jambe. Alors si tu es une femme, ok. Et si tu es un homme, ce qu'elle voudrait faire, c'est tout simplement te jeter sur le lit. J'ai l'impression que si c'est une femme, ça sera un peu plus euh, pas violent, mais beaucoup plus voilà, incisif, hein, ça ira direct dans l'action, que si c'est un homme. Un homme, il sera beaucoup plus tendre. Là, je l'ai beaucoup plus doux, avec des mouvements beaucoup plus... je t'attrape une jambe, je te soulève l'autre jambe, je te porte contre mon corps pour t'emmener sur le lit et pouvoir te caresser le visage, les cheveux, caresser ton corps, soulever ta robe si tu as une robe ou caresser tes jambes. Et si par contre cette personne est une femme, elle aura plus envie, même si tu es une femme, hein, elle aura plus envie de te jeter sur le lit et de t'embrasser. Donc t'embrasser le visage, le corps, voilà. On a vraiment cette idée. Par contre, pour les deux, il y a cette idée d'embrasser le torse ou les seins, de faire euh, des caresses qui viendraient entre les seins, descendre jusqu'au nombril comme ça et toucher, bon, du coup, tes parties intimes. C'est ce que j'ai ici pour toi. Qu'est-ce que je ressens de plus? C'est vraiment de la chaleur, beaucoup d'intensité, mais pas de l'intensité folle. C'est pas de l'intensité comme on peut le ressentir ici où tu es à moi, viens, je te prends, tu vois. Non, c'est beaucoup plus de l'intensité, une énergie sexuelle, mais une énergie sexuelle qui est vraiment déployée pour toi. Pour personne d'autre, hein, pas pour son plaisir, par exemple, tu vois. C'est pas se dire, ah, mais c'est pour moi, je fais ça pour moi, pour assouvir une tendance voilà, à l'hypersexualité ou à l'hypersexualisation, mais au contraire, à l'inverse, on a vraiment deux 10 en plus l'un contre l'autre. On peut avoir cette idée d'assouvir
une soif de toi, de ton corps, et tout en étant très désireux ou désireuse de prendre un pied phénoménal. On a vraiment cette sensation. Moi, j'ai vraiment cette sensation de euh, j'ai envie de de te faire du bien. J'ai envie de nous faire du bien. C'est vraiment ça ce que je ressens. C'est pas j'ai envie de me faire du bien personnellement, égoïstement, en te manipulant, en étant. Voilà, j'ai plus cette idée de. Cette personne a envie de te surprendre, de t'avoir dans une situation où tu t'y attendais pas, parce que pour émoustiller, pour créer un genre de situation qui. Qu'on aurait envie de reproduire. Alors, peut-être que cette personne a déjà fait ça, hein, c'est possible, hein, parce que j'ai cette sensation qu'elle a envie de reproduire quelque chose qu'elle a déjà fait. Alors, soit elle l'a vécu dans son fantasme, elle a pu penser à ça, rêver de ça, et se dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de m'insinuer chez toi pour pouvoir te surprendre et t'avoir, sans que ça soit quelque chose d'intrusif, tu vois, c'est pas, tu vas te dire, oh mon Dieu, mais comment t'as fait pour entrer? Non, on a vraiment cette sensation où tu accepterais que cette personne fasse ça, parce que c'est comme si c'était habituel, ok? C'est comme si ça t'était déjà arrivé, et si ça n'était pas arrivé, j'ai pas l'impression que ça te surprend, mais tu serais plus dans pas dans le hurlement, le cri, tu vois, ou plus un petit peu sidéré par la situation, mais ça te plairait en fait. ça ça t'émoustillerait. Et du coup, il y a vraiment cette sensation de tu as osé faire ça, et en tout cas, de ce que cette personne aimerait qu'il se produise, c'est ça, hein. C'est qu'est-ce qu'elle aimerait faire avec ton corps, c'est ça. Venir t'avoir doucement, calmement, tranquillement, avec tout le feu et l'intensité qu'elle a, cette personne, pour toi, mais pour autant que ça reste quand même quelque chose de non agressif, non violent, non, voilà, avec une réciprocité d'attente et de désir. Voilà, c'est vraiment ça ce que j'ai ici, hein. Euh, Tu peux avoir beaucoup de charme, hein. Cette personne a vraiment cette conscience de ton charme, de ta beauté, de ton visage, de ton corps. Voilà, il y a vraiment cette sensation où cette personne, même si par exemple tu n'as jamais rien fait avec cette personne, et que cette personne, elle a envie d'être avec toi, et elle a vraiment cette sensation euh, j'ai cette sensation que cette personne, elle veut faire quelque chose de propre, de doux, cette carte-là, là, le 10, elle est terrible parce que elle est vraiment pas jolie du tout. Mais c'est pas comme ça que je la ressens, vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Je la ressens comme étant une intensité émotionnelle, de désir émotionnel très intense. Peut-être que ça peut être dur à tous les jours pour cette personne de ne peut-être pas t'avoir auprès d'elle, mais ça n'est pas quelque chose de violent comme ça, hein, du tout, hein. C'est au contraire, hein, c'est quelqu'un qui a envie de te faire voir monts et merveilles, hein, avec ce qu'elle peut faire avec toi, avec ce qu'elle peut faire avec son corps, hein. Tu vois, avec sa bouche, avec ses doigts, mais il y a, pour les hommes, c'est vraiment, il y a beaucoup de douceur ici, hein. Cette personne, elle a envie de prendre soin de toi. Après, ça part évidemment dans tous les sens, ça dépendra de comment tu aimes faire la chose, mais le début est vraiment dans les préliminaires, tendre, doux. Une femme sera beaucoup plus rentre dedans, on va dire comme ça, mais ça n'empêche qu'il y a vraiment cette idée de vouloir faire plaisir à l'autre, hein. On veut te faire plaisir ici, hein. On veut te faire plaisir et découvrir en toi un plaisir immense, hein. C'est ce que je ressens ici, hein. Voici pour le fantasme de cette personne, choix numéro 2. On va aller chercher le petit message. Est-ce qu'on a un petit message pour toi, choix numéro 2? Cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire au niveau charnel? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire ici? Allez. Elles ne sont pas faciles à prendre, ces cartes, hein. J'ai fait avec les cartes les plus pratiques, évidemment. Alors, j'en ai 2 qui sont sorties. Ah non, j'en ai 3.
Oui. Alors, je sais pas quelle question tu aurais pu te poser. Je les prends les trois. Elles sont arrivées ensemble. J'en prends trois. Donc, il n'y a pas de raison que je les prenne pas. J'ai des idées. Mon imaginaire n'a aucune limite. Je sais pas moi, imagination. Mon imagination n'a aucune limite. Avec toi, je jouis de mes idées, des films que je monte dans ma tête. Je produis des dizaines de films XXXXX. Wouhou! Fermeture. Je me suis refermée sur moi-même. J'ai cru que c'était la chose la plus juste pour nous. Mais je vois bien que mon corps, ma tête, ne veut pas la même chose. Je veux m'ouvrir à ton feu. Donc cette personne, je vais quand même en prendre une autre au-delà du oui, parce que bon, ça n'empêche. Cette personne a pu, c'est ce que je te dis, elle a pu s'éloigner, cette personne, de mais sa tête, elle veut pas la même chose que... Voilà. Son corps ne veut pas la même chose que sa tête. Hein. D'accord. Donc, excuse-moi. Je vais reprendre ici. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire, cette personne? Hop. Ici, nous avons sage. Mes fantasmes sont si doux. J'ai du respect pour toi. Je saurais être tendre, sage de mes caresses à mes va-et-vient. J'y mettrai toute mon âme pour être en harmonie avec ton corps. C'est exactement ce que je te dis. Ici, on a quand même beaucoup de sensualité, de douceur et de tendresse pour toi. C'est vraiment pas le type ou la fille acharnée qui viendra te faire du mal. Cette personne, ce qu'elle veut avec toi dans le lit, c'est te faire monter au rideau, te faire agripper les draps et que tu puisses plus, après, voilà, tu sois, t'es le chaud à la tête, chaud partout, quoi. Voilà, c'est ça. Hein. Et puis que tu puisses te détendre, être bien, te sentir bien à la lueur d'une bougie, t'embrasser des heures et caresser ton corps. C'est ce que j'ai vraiment ici pour toi, choix numéro 2. Je t'embrasserai très fort. N'hésite pas encore une fois à liker la vidéo, à commenter pour me booster aussi si tu peux. Si tu ne peux pas, bah c'est pas grave, c'est que c'est YouTube. Des fois, elle me fait la tête quand je fais des guidances comme ça, c'est terrible. Donc n'hésite pas, il faut vraiment m'encourager pour que YouTube arrête de m'enquiquiner pour mes petites guidances où je mets des petites, voilà, des jambes. Alors moi, ce qui me terrifie, c'est que sur YouTube, ils disent tout et n'importe quoi et nous, on n'a pas le droit, cartomancienne ou voyant, à mettre des femmes nues ou des hommes nus sur nos cartes. C'est terrible. En tout cas, bon, bref, voilà, petite rébellion. Mais je t'embrasse très très fort. N'hésite pas encore une fois à me booster, à me liker, à me commenter, mettre des cœurs, je sais pas, des flammes, ce que tu veux. En tout cas, je t'en remercie d'avance. Ciao, ciao, à très bientôt. Et nous voici choix numéro 3 avec le départ qui est aussi le 3. Je ne l'avais point vu, je crois que j'ai même... Ben, excuse-moi. Ben, cette personne, elle t'a peut-être tourné le dos ici, hein, ou alors toi, tu lui as tourné le dos à cette personne. Bon, cette personne, elle t'a peut-être ghosté. Elle s'est barrée, elle a dit, c'est bon, je fais mon histoire tout seul ou toute seule. Ça n'empêche qu'on va quand même aller voir ce qu'elle souhaite faire avec toi, avec ton corps, dans le lit. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose? Je sais pas. Je ne sais pas encore. Je vais aller chercher par rapport aux énergies de cette personne. Nous avons le Capricorne à l'envers. Moi, Capricorne à l'envers, c'est rigide. Hein, c'est rigide. Je ne reviendrai pas. C'est point final. Ok. Très bien. Avec Pluton. Avec Pluton, on peut avoir des crises, des luttes. En ce moment, c'est pas tout à fait très clair entre vous. Hein. Je vais avoir cette idée ici, je suis en numéro 3, que vous savez pas trop où vous allez l'un ou l'autre. Pour autant, on peut avoir malgré tout des pulsions sexuelles, hein, des envies, des émotions très très fortes, parce que c'est pas tout à fait des crises, des luttes, on n'en peut plus, on va se quitter et tout, mais c'est plus cette idée de, il y a des crises, il y a de la jalousie, ça se passe pas très très bien, et pour autant on finit au lit, ça peut être ça, tu vois, où il y a des pulsions, des envies très très fortes, de charnel, mais il y a quand même une prise de pouvoir ici. Est-ce que c'est toi qui vas réussir à m'avoir ou c'est moi qui vais réussir à t'avoir? C'est un peu ce que j'ai ici. Ça ne correspond pas. On va aller voir quand même un petit peu plus loin. Si ça ne correspond pas du tout à ta relation avec cette personne, change de groupe, évidemment. C'est peut-être que c'est pas du tout ton groupe. Ou si c'est pas cette personne, ça peut aussi parler d'une autre personne, évidemment. D'accord? Allez, par rapport à... Excuse-moi, trop de cartes. C'est parti. Choix numéro 3. La relation entre toi et cette personne. On va approfondir quand même le jugement, le cavalier de denier.
Ouais, on est sur ses réserves. On aimerait faire marcher la relation, mais on sait que ça prend du temps parce que c'est pas très stable ici. Il y a un manque d'ouverture d'esprit, j'ai l'impression, parce que je reste quand même sur l'idée que le Capricorne, alors je parle pas du signe évidemment, parce que moi je suis Capricorne, donc, mais je parle de l'énergie du Capricorne quand elle est négative et mal aspectée. On a vraiment cette idée de rigidité, ouais, ben, c'est moi qui ai raison, je veux pas, c'est pas comme ça que je veux faire. J'ancre des choses, mais c'est assez négatif, c'est un peu concentré sur soi. Alors j'aimerais bien seulement une carte par une carte, s'il vous plaît. Euh, J'entends parler il y a une certaine misogynie aussi ici. Pour certains, ça peut être le cas. Si ça ne te parle pas, tu mets de côté, évidemment. On répète. Mais pour certains, on peut avoir cette idée de... on peut avoir quelqu'un qui peut être misogyne, un petit peu sur les bords. Hein, si c'est un homme, et même les femmes, hein, tu sais, il faut pas croire. Hein, parce que c'est pas parce qu'il y a des féministes qu'il n'y a pas des femmes qui sont hyper misogynes. Hein, en disant, ouais, de toute façon, les femmes, c'est toutes les mêmes. C'est toutes les mêmes, sauf moi. Ça arrive, hein. Faut rigoler, mais franchement, ça arrive. Hein. Alors que nous sommes tous des êtres humains, les gars. Hein. On est tous des êtres humains avec nos expériences bonnes et mauvaises. Malheureusement, c'est comme ça. On a tous fait des expériences qui peuvent nous mener à nous tourner contre les autres, à faire la guerre aux autres, alors qu'on est tous des êtres humains avec nos blessures, nos problématiques. C'est pas nous tout seuls contre le monde. Ça marche pas comme ça. Et donc, du coup, excuse-moi, je fais mes petites parenthèses perso. Après, t'es pas obligé de les prendre, hein, parce que franchement, c'est très personnel. Hein. C'est comme je viens de le dire, hein, c'est chacun son histoire. Ici, on a quand même cette idée de jugement, de cavalier de denier, empereur, as de denier. On est très sur le denier. On veut ancrer quelque chose. Ici, on n'est pas sur l'émotionnel. Au niveau de la relation, ça peut être une relation qui est assez lente. Euh, Assez perturbée en vérité. Je vais le voir comme ça, je le ressens comme ça. C'est une relation qui est un peu perturbée. On se sent très seul dans cette relation, que ce soit l'un ou l'autre, soit parce que il y a une personne qui a quitté le foyer, ou alors cette personne, eh bien, elle n'est pas près de toi et cette personne, elle est un peu rigide. Elle est peut-être axée beaucoup sur le professionnel, beaucoup sur sa réussite personnelle, parce qu'elle a beaucoup souffert au niveau de son cœur. Elle a saigné fort au niveau du cœur. Elle a eu très très mal durant des relations précédentes où elle-même s'est sentie très seule et malheureusement c'est comme si elle confondait son histoire avec la tienne. Donc ça veut dire que ce qu'elle vit elle, il n'y a pas de raison que toi tu le vives pas. C'est un peu ce que je ressens ici, ok. Donc on peut être très rigide, très froid, très dur, très dictatorial, très voilà, dans un genre de gouvernement. Ouais, c'est ça. Je suis gouvernée par mon autre. Et ça se peut que ce soit une personne un peu particulière, comme ton autre. Hein. Ou en tout cas la personne qui est ici. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Évidemment, tu prends ce qui résonne, ce qui ne résonne pas. Je le répète, tu le mets de côté. Alors, on est sur YouTube. Donc, YouTube, c'est pas perso. C'est collectif. Allez, c'est parti. Go. Ouais, punaise, oh là, cette personne. Alors, je sais, hein, c'est sûrement ton autre, c'est l'amour de ta vie peut-être, mais cette personne est très rigide, hein, est très dans le mental, elle s'arrête, elle repart, et quoi, comment je vais pouvoir m'organiser, comment est-ce que... Ah ouais, là au niveau de la relation, c'est très mental, il n'y a pas beaucoup d'émotions là, hein, c'est... Ou alors elle s'est fermée cette personne complète, hein. Il s'est passé quelque chose qui fait que le valet de denier, cavalier de denier, pour moi ça avance, les choses avancent, mais est-ce que ça avance en votre faveur la tempérance, est-ce que ça avance? Il est possible qu'il y ait vraiment ce froid là entre vous. Hein. La tempérance c'est la star. On va voir ce qu'elle veut avec toi quand même. Hein. Au niveau charnel, évidemment. Parce qu'on est sur du plus de 18 ans. Water. Ok.
Oh, le cavalier de denier encore. Cavalier de terre. Ok. Bon, au niveau charnel, je vais te dire un truc, c'est que c'est très compliqué parce qu'il y a, euh, pour moi, très peu de réciprocité. Euh, cette personne, pour moi, elle ne cherche pas à combler ton manque affectif. Je pense elle cherche à réparer quelque chose au niveau de son propre manque affectif. Du coup, j'ai pas l'impression elle est un peu insouciante. Peut-être qu'elle paraît rigide, hyper ordonnée, hyper centrée, mais j'ai l'impression que cette personne est plutôt insouciante dans le sens où elle se fait très peu de soucis pour toi, pour ce que tu peux ressentir dans la relation. Euh, pour ce que tu peux ressentir lorsqu'elle s'en va, lorsqu'elle revient, lorsque... ça n'empêche que cette personne... Alors, je ne sais pas si elle te respecte bien, là, cette personne. Il est possible qu'elle soit en relation déjà avec quelqu'un d'autre, en plus. Donc, c'est très possible pour certains. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Hein. Mais on peut avoir une personne qui est déjà en couple... déjà en relation avec quelqu'un d'autre, ou alors c'est toi qui étais avec, mais elle s'est barrée avec quelqu'un d'autre pour se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, hein, alors qu'elle t'a gardé sous le coude, ça se peut pour certains. Et cette personne, elle se soucie pas trop de ce que ressentent les autres parce qu'elle, enfant, elle a été blessée déjà. Elle ne correspondait pas aux attentes qu'on avait d'elle. Du coup, c'est une personne qui juge beaucoup les autres, finalement, et qui se juge plus trop, en vérité. Euh, euh, qui regarde plus, bah ouais, parce qu'elle a appris comme ça, elle regarde de loin, elle regarde les autres, et elle a mal, mais elle n'arrive pas à réparer sa souffrance, donc elle se sert un peu de l'extérieur pour appréhender sa souffrance à elle, ok, pour comprendre un petit peu comment on fonctionne. Et si elle se pose des questions, parce que c'est pas sûr pour tout le monde. Hein. Parce qu'en plus, on a beaucoup de cartes à l'envers. Cette personne est dans une période très mal... très, très mal... Pas souffrante pour elle. J'ai pas l'impression que ce soit très souffrant pour elle, mais très malaisante pour les autres. Hein. Qu'est-ce qu'elle voudrait faire avec toi, avec ton corps? Eh bien, au niveau charnel, il n'y a pas une idée de soumission totale à elle, mais on peut avoir cette idée quand même de... tu vois, je te dis, hein, il n'y a pas d'idée de soumission. On m'envoie l'impératrice avec quelqu'un qui se prosterne devant elle, quand même. Hein. Donc, je le sens pas comme étant que cette personne elle va se prosterner à tes pieds, hein, pas du tout. Mais à l'inverse, je pense que cette personne, elle attend allégeance de toi. Hein. C'est-à-dire que ton corps lui appartient, tes seins lui appartiennent, si ton sexe lui appartient, peu importe que tu sois homme, femme. Hein, je dis les seins, mais ce que ton corps est, c'est à elle. Ce que ton corps ressent, c'est à elle. Hein, c'est pour elle. Moi, je vois quelqu'un qui met beaucoup de grands coups de langue. Je sais pas pourquoi. Peut-être que cette personne aime beaucoup te faire des fellations ou des cunis. Je sais pas. J'ai cette idée. Je vois quelqu'un, pas particulièrement au niveau de l'intimité, mais je vois quelqu'un qui met des grands coups de langue avec cette envie de manger l'autre, en fait. C'est ça que j'ai. C'est pas une envie de domination ni quoi que ce soit, mais j'ai vraiment cette envie de manger l'autre. Hein. C'est une personne qui est à cheval en plus sur ses principes. Donc, je peux avoir cette idée que cette personne te surveille beaucoup. Ses envies charnelles, elles sont vraiment très figées, j'ai l'impression. Donc, on peut avoir quelqu'un qui fait beaucoup les mêmes choses, les mêmes actions,
les mêmes rituels sexuels. Donc on se déshabille, on se met au lit, on fait l'amour, voilà. Tu vois, c'est très ritualisé ce que je ressens et c'est ce qu'elle a envie de continuer à faire parce que c'est comme ça qu'elle se sent bien dans sa sexualité. C'est une personne qui est évitante ici, les amis. On a une personne qui est évitante, qui fait le sexe sans y mettre énormément de profondeur parce que ce serait dévoiler une partie d'elle qui est beaucoup trop intime. Ce serait avoir cette idée de réciprocité et de ne peut-être pas être comblé totalement dans sa recherche d'amour, dans sa recherche de... ouais, ça fait peur là. Il y a cette idée de... cette personne, elle est évitante, les amis. Donc, elle n'approuve pas ses besoins émotionnels, cette personne. Ça n'empêche que cette relation, elle va lui faire du bien. Ça va lui décoller la rétine. J'ai l'impression, il y a quelque chose qui va lui décoller la rétine. Est-ce que c'est ton fonctionnement, toi, physiquement, ce que tu es, ce que tu exprimes aussi peut-être, hein. Ça lui décolle la rétine. Pourquoi? Parce que quand elle te voit, il est probable que, soit si vous n'avez rien fait, si vous faites quelque chose, tu vas l'éblouir en fait, cette personne. Et elle va avoir envie de te donner autre chose que de l'intellectuel. Elle va vouloir te donner quelque chose de plus, hein. Elle va avoir envie de te donner du charnel, mais du charnel incisif. Quelque chose qui va te marquer toi, personnellement, parce qu'il y a quand même une idée de rigidité, et qui va libérer des pulsions sexuelles, en fait, qu'elle n'arrive pas à libérer, qu'elle retient, qu'elle maîtrise depuis très longtemps, qu'elle n'arrive pas à animer, à cause de cette solitude intérieure qu'elle a. Faut savoir que les gens évitants, on leur tape souvent dessus, mais ce sont des personnes qui n'arrivent pas à s'attacher. C'est terrible, hein. C'est terrible de ne pas pouvoir s'attacher à quelqu'un, de ne pas pouvoir lui offrir son cœur, de ne pas pouvoir et de se sentir toujours seul. Parce que c'est ça le comble de l'évitant, c'est que c'est une personne, on croit que ouais, mais se satisfait de plein de choses. Non, c'est une personne qui est seule moralement dans ses blessures, dans ses souffrances, dans ses malheurs. Et il faut pas lui dire oui, mais c'est elle qui se met dans cette situation. Non, c'est pas elle qui se met dans cette situation, c'est son fonctionnement, c'est son attachement, c'est ce qu'on lui a fait subir qui l'a obligée à se renfermer sur elle et à ne compter sur personne d'autre. Donc on est face à quelqu'un qui a de grosses pulsions sexuelles, probablement des très grandes envies sexuelles, des très grandes envies d'attachement, de fidélité, de plein de choses comme ça. Mais au vu de la situation là actuelle, c'est une personne qui a des fortes envies, hein. Je préfère le dire. C'est pas parce que cette personne ne fait pas par la suite qu'elle n'a pas de grosses envies. Elle a des envies de mouvement, elle a envie d'attaquer fort le domaine de la sexualité. Mais là où elle en a envie, elle a envie de s'exprimer sexuellement, elle ne le peut pas, elle le retient. Pourquoi? Parce que ça impliquerait quelque part, alors je pense que ça peut être plus les femmes qui impliqueraient de l'attachement, et cet attachement, elle ne peut pas le souder, elle n'y arrive pas à souder ça. Il lui faut du temps pour ça, pour se libérer, pour avoir confiance en l'autre, pour savoir que même si on se détache, d'ailleurs le départ, si on se détache, ça n'est pas grave. Ce détachement-là, émotionnel, le départ émotionnel, parce que c'est ça là. Il y a un départ émotionnel, il y a un départ qui fait que là, on peut le considérer comme étant égoïste, hein, mais en fait ça ne l'est pas, c'est un départ de protection, c'est un départ pour ne pas se rendre compte qu'on a été seul dans la relation, par exemple. C'est un départ pour ne pas pour se voiler la face, hein, ok, pour se dire... bah finalement j'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi, j'ai pas besoin d'être fidèle, j'ai pas besoin d'être, tu vois. C'est on se fait mal avant d'avoir mal, c'est con ça, mais c'est comme ça, ok, c'est pas la personne qui est conne de faire ça, c'est ce qu'on lui a fait subir qui mérite d'être revu. Avec ce 7 de feu,
Ouais, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de ça, c'est cette personne, elle est là, hein. C'est pas toi qui est là, c'est cette personne, c'est pas d'autres personnes, c'est cette personne qui a envie de se lâcher, qui a envie de donner, qui a envie de te donner, de tamponner, de faire tout ce que tu as envie de dire. Moi, je le dis comme ça, c'est moche, mais c'est comme ça que je le sens. C'est une personne qui a envie d'y aller, c'est une personne qui a envie d'avoir de la sexualité, une sexualité débridée avec toi, parce qu'on parle de toi, on parle pas des autres, on parle de toi ici. Elle a envie d'avoir quelque chose avec toi, des expériences fortes, hein. Mais c'est là où elle se retient, c'est qu'elle ne peut pas avoir des expériences fortes sans impliquer quelque chose de plus, sans donner en fait quelque chose de plus, sans risquer de se perdre dans cette relation, sans risquer de se perdre. Et donc là aujourd'hui on est dans le mental. Qu'est-ce qu'elle veut faire là ici? Elle va bouger, hein. Elle bouge, elle est dans le départ, elle est sur le départ là. Si tu veux la retenir, est-ce qu'on pourrait trouver une solution il faut, il y a une idée de compréhension, ouais. Il y a une idée de compréhension de sa souffrance. Alors, peut-être que toi, tu souffres beaucoup, ok? Parce que, généralement, ces situations-là sont des anxieux avec des évitants. Je ne vais pas vous faire le business, mais moi qui suis désorganisée, je suis et anxieuse et évitante, tu vois? Donc, je peux un petit peu t'aider là-dessus. Donc, si tu es anxieux ou anxieuse et que tu souhaites avoir une relation, peut-être que tu dis, ouais, mais il s'en va, elle s'en va, basta, moi c'est bon, quoi, j'en ai marre. Tu peux le dire, et puis dans ces cas-là, faire un autre choix pour voir ce que Tartampion il compte faire avec toi. Ici, on est face à quelqu'un qui ne veut pas, peut-être pas lâcher cette relation, qui ne veut pas que cette relation elle s'arrête. Et qui ne comprend pas. Parce que sur Internet, on peut te vendre de tout sur les évitants et leur cracher dessus. Et voilà. Mais l'anxiété, c'est aussi intrusif que l'évitant, il est détaché. Ok. Ce qu'on peut voir ici, c'est que cette personne, elle serait prête à donner. Elle serait prête, mais elle est sur la défensive. Donc plus il y a de peur de ton côté et plus ça va engendrer de la peur de l'autre côté. Euh, il faut se rasséréner ici si tu as besoin d'avoir cette relation avec cette personne, que tu veux cette relation avec cette personne, il faut se rasséréner. Ça veut dire que si l'évitant s'en va, il s'en va pas pour quelqu'un d'autre. S'il s'en va, c'est parce qu'il a peur. S'il s'en va, c'est tout simplement parce qu'il a besoin de reprendre son souffle. Oui, on peut se dire, oui, mais il s'en va, il va penser à autre chose, il va être avec d'autres personnes, etc., etc. Mais ça, c'est l'angoisse qui fait ça. Okay. Et plus tu vas t'inspirer des peurs par tes pensées, et plus cette personne, elle partira. Parce qu'elle aussi, elle aura peur de tes pensées, de ton envie de rester prêt alors qu'elle a besoin de limites, elle a besoin d'être fermée, d'être bloquée, d'être voilà, en sécurité. Elle a besoin d'être en sécurité, cette personne. Comme toi, tu as besoin de cette sécurité et de savoir que cette personne, elle est là. Mais c'est pas parce qu'elle s'en va qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est pas présente. On peut revoir ça comme ça, ok? Au niveau du charnel, c'est ça. Au niveau du charnel, tu auras de ça, du charnel, lorsqu'elle sera sortie de sa tête. Lorsqu'elle sera sortie de sa tête, il faut qu'elle sorte de sa tête, cette personne. Justice, ouais, quand elle sera en sécurité, je le répète. Quand cette personne et toi, vous serez en sécurité. Tant que vous n'êtes pas en sécurité, que vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas vivre sainement. Et là, il y a de la rigidité. Elle est sur la réserve, cette personne, parce qu'il y a peut-être de l'intrusion. C'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement pour tout le monde. Je répète, si toi tu vois que c'est pas intrusif ou quoi que ce soit, et que toi tu laisses la personne te dire ce que tu as à faire, etc., tu as bien le droit, et te dire tout simplement, ben écoute, cette personne elle veut partir, que voilà, mange-moi. Moi je te dis, mange, cette personne elle veut te bouffer. Moi j'aurais dit l'inverse plutôt, mais peut-être que cette personne elle attend aussi un signe de toi dans un autre sens. Peut-être que elle aimerait être touchée par toi, beaucoup plus. Et les peurs, ça empêche, hein. Ça empêche de libérer ce système d'attachement, cette ocytocine, tu vois. Quand on se fait peur, quand on a peur, on ne peut pas libérer des choses agréables. On libère que de la peur, du cortisol. Allez, mange-moi.
Qu'est-ce qu'on a ici? Mange-moi, dévore-moi, que ta bouche glisse sur moi, de mon cou jusqu'à mon sexe, et je laisserai toute l'expression de mon plaisir faire vibrer nos corps. Il est possible aussi que ce soit à toi de faire les choses de façon délicate et de façon assurée, de prendre soin de cette personne pour lui donner du plaisir de fou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Peut-être que cette personne, elle est très dans sa tête parce qu'elle ne sait pas comment s'y prendre aussi. Elle se dit que là, c'est peut-être à toi de la chevaucher et d'être devenir son empereur, tu vois, ou son impératrice. Moi, je parlerai, même si tu es une femme, je serais plutôt à dire que cette personne, elle a besoin de sécurité. Cette personne, elle a besoin de se sentir en sécurité, comme un enfant qui a besoin d'être choyé, d'être sécurisé sur le fait qu'elle sera jamais seule, elle ne perdra pas. Tu vois, pas de lui dire non mais tu me perdras jamais, t'inquiète pas, je serai toujours là. Non, de le ressentir, pas que ce soit pas verbalisé. Il faut pas le verbaliser. Ces personnes-là ne croient pas ce qui est verbalisé. Elles pensent, elles voient, elles croient en ce qu'elles voient, ce qui est ancré, ce qui est fait, ce qui est voilà. Donc tout ce que tu vas lui donner de plaisir, tout ce qui va pouvoir libérer de l'ocytocine, les regards dans les yeux, la proximité, les caresses sans être intrusif sur son corps, mais juste des petites caresses douces, des sensations de... des petites choses qui font que tu viens, mais c'est inoubliable parce que ça excite l'autre de l'autre côté, sans qu'elle ait besoin de te parler, sans qu'elle ait besoin de proximité, sans qu'elle ait besoin de te toucher, juste d'être présent ou présente dans son environnement, mais de façon très douce, très ponctuelle et très enveloppante, sans être encore une fois intrusif, tu vois. Bon, après ça c'est des clés si tu en as envie. Loup, je suis une bête affamée de toi, affamée de ton corps, affamée de ton sexe. Je vais te prendre sauvagement et ne plus te lâcher mon sexe dans le tien à jamais. Ouais, on a vraiment cette idée-là. Cette personne, elle a envie de se libérer de ça. Elle en a envie. Hein. Elle en a envie. Hein. Elle a envie de toi. Elle a envie de toi. Mais elle est trop dans sa tête. Elle est trop rigide. Elle est trop rigidifiée par sa peur de mal faire, de ne pas te donner de satisfaction, de ne pas être à la hauteur et que tu la quittes et que voilà, il y a un manque cruel de confiance en elle ici, je le pense, hein. Entrelacé, tu ondules sous mes doigts, tu glisses, tu vagabondes autour de moi. Nos corps, dansent, brûlants, suffocants, nos doigts s'entrelacent dans l'éternité. Je pense que cette personne a vraiment besoin de trouver son autre ici, et je pense que son autre c'est toi, mais elle se barre, mais elle regarde derrière, quoi, tu vois, elle se dit, ouais, mais, elle se barre, mais elle regarde quand même derrière. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu vas réussir à me garder? Est-ce que je vais réussir à rester? C'est ça la question. Est-ce que je vais réussir à rester? Parce que je suis perturbée là. Je peux avoir cette idée, cette personne est perturbée, elle a besoin de se... Oh, tu vois, je m'étire, elle a besoin de s'étirer, elle a besoin de se sentir en sécurité, cette personne, et détendue surtout. Elle est tendue, cette personne. Elle est très tendue là. Bon, voici pour toi, choix numéro 3. N'hésite pas à liker la vidéo, hein, c'est pour m'aider, à me booster, à me faire tout ce que tu as besoin de faire, parce que j'en ai besoin, moi aussi... je fais des guidances sexuelles, hein, d'accord? Donc YouTube n'aime pas ça. Donc si tu en veux plus, like, commente. Si tu en veux plus, go, vas-y, encourage-moi à en faire plus. Et on se retrouvera du coup pour la prochaine guidance. À très bientôt, ciao, bye.